Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour le Dégustabox du mois de mars. Elle est enfin arrivée, mesdames et messieurs. J'ai tellement prié pour cette box arrive, qu'elle est enfin arrivée. Je ne suis pas contente du tout. Dégustabox, pour ceux qui me suivent, sachent que les produits, je suis contente des produits et tout tralala en général, mais je ne suis absolument pas contente de la qualité pour les livraisons. C'est vraiment, je dirais, abusé. 2 mois de retard, ça le fait pas. Donc on va commencer. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, comme vous pouvez le constater, pour pas être embêté avec le ciseau devant vous. Comme vous pouvez le constater, je suis assez abîmée au niveau du visage, au niveau des boutons tirés et tout. C'est parce qu'en ce moment, je suis assez en période de stress parce que on sort pas beaucoup et tout tralala et bon, j'aime pas trop être enfermée, donc voilà. Alors, c'est la box anniversaire. Ouais, box anniversaire. Bon bah, vous avez déjà certainement vu les vidéos de Dégustabox, donc je vais aller très rapidement à l'essentiel. On va commencer par des petits chips saveur pomme frites. Alors, c'est saveur sauce pomme frites. Attention, c'est sauce pomme frites, hein. Les chips sont à 1,49 €. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la sauce pomme frite est composée de mayonnaise légèrement vinaigrée et citronnée, délicieusement sucrée, acidulée et régressive. Cette saveur ravivera vos papilles. Découvrez ces chips au goût savoureux de la véritable sauce pomme frite. Je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. Si vous me demandez en commentaire, je vous répondrai. C'est un sachet, bon bah basique, hein, 125 grammes. Donc en gros, sur le 125 grammes, il doit y avoir 50 grammes de pommes de terre, comme d'habitude et comme dans tous les sachets. Donc voilà, 1,49 €, ce qui n'est pas excessif. On continue tout de suite avec du café Pellini Top Arabica 100%. C'est 10 capsules de Nescafé ou Dolce Gusto. Alors, je n'ai malheureusement plus la machine Dolce Gusto, donc ce café ira à mon mari pour ses collègues dans le bureau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur son petit café? Alors, de 3,29 à 5,60. Waouh! Alors, Dolce Gusto, 3,59. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'icône de l'expression italien, recette exclusive Pellini, mélange composé d'arabica 100% de qualité supérieure, un festival d'arômes aux saveurs riches et raffinées, arômes intenses et puissants, café arabica 100% torréfié et moulu ou conditionné sous atmosphère protectrice en capsule compatible avec des machines Dolce Gusto et Nespresso. Je vous montre. Je vais pas l'ouvrir, mais vous savez à quoi ça ressemble une capsule. Et donc, c'est pour faire des tasses de 25 ml, c'est marqué. Donc, c'est des petites tasses. On continue avec, bien sûr et bien entendu, les petites madeleines cœur chocolat pépite. Donc, voilà. Bon, bah ça, on est content parce que ben, ça sera mangé, c'est sûr, certain. Les enfants, les grands, tout le monde adore. Donc, on est content. Je vous lis ce petit. Alors, 2,69 €, c'est pas excessif parce que c'est des petits paquets individuels à l'intérieur. Il y en a 12. Chocolat, non, c'est pas excessif. Alors Care Cadillac, Madeleine, cœur, chocolat et pépites de chocolat. La famille des Madeleine Kids s'agrandit avec Madeleine, cœur, chocolat et pépites de chocolat noir. Encore plus gourmand pour le plaisir des enfants et des parents, avec leur emballage individuel, de nouveaux jeux sur chaque paquet. Elles vous accompagneront partout. Je vais l'ouvrir pour voir la taille. Parce que souvent on a peur de prendre parce qu'on dit ouais c'est des petits trucs rikiki. Désolée pour le bruit. Alors, oui bon bah c'est la base. Joli petit paquet et pépites de chocolat, cœur chocolat. Il y en a 12, c'est nickel, on adore, j'approuve, bien sûr.
ce petit sachet. Alors, on continue. Je vais garder le produit que j'ai reçu. Je vais faire les produits d'abord qui sont sur la fiche. Alors nous avons de la confiture de fruits rouges, 65% de fruits, moins 40% de sucre. Je me demande comment on peut faire de la confiture avec moins 40% de sucre. J'ai pas aimé la première confiture qu'on a reçue comme ça. D'ailleurs, je l'ai reçue 3 fois cette confiture. Je l'ai reçue une fois dans la box, je l'ai reçue une fois dans le calendrier de l'Avent des Gustabox. Et je l'ai reçue aussi ici maintenant. Donc 3 fois le même produit en moins d'1 an. Comment vous dire que c'est abusé. Enfin, je vous montre. Hein. Voilà. Alors, cette compote, elle est hyper chère en plus. Forcément, de la compote bio. Alors, compote à 3,40 € le pot. Vous avez vu le pot là? Ça, 3,40 € les gars, c'est hyper cher. Alors, Purvia exige le meilleur pour ses confitures bio élaborées à partir de fruits et d'ingrédients bio et confectionnées grâce à son savoir-faire unique. Les confitures bio Purvia sont l'association parfaite de la naturalité et de la gourmandise. Les petits plus, 65% de fruits et moins 40% de sucre. J'avais pas aimé déjà la première, je crois que je l'ai eu aux agrumes d'orange, je l'ai eu. Ouais, je m'en rappelle. Et j'avais pas trop aimé non plus. Donc, je sais pas. Peut-être que là, la confiture de fraises, ce sera mieux. Mais comme j'ai la possibilité d'avoir de la confiture de fraises fraîche d'une dame qui en fait justement parce qu'elle fait des fraises dans son jardin, je pense que je vais plutôt aller vers ça que d'ouvrir le pot. Donc voilà. Mais bon, je trouve ça hyper excessif. Je vais le laisser là parce que comme c'est en verre, j'ai peur de le casser. On continue. Nous avons du lait de coco taille. Bon ben ça c'est super hein, quand on fait du petit lait de coco. Alors le lait de coco est à 3,60 €, ce qui est excessif. Waouh. Ah, il y a 500 ml. Waouh, enfin ça reste excessif quand même. C'est du lait de coco les gars, c'est pas du lait d'or. Hein. Alors lait de coco 100%, ingrédients naturels et sans additifs, avec un bouchon refermable. Plus de gaspillage, peu importe votre usage. Lait de coco Thai Kitchen a une saveur intense de noix de coco pour cuisiner des currys thaï ou remplacer la crème fraîche dans tous vos plats. J'ai des menus après avec le noix de coco, je vous en dirai, je vous ferai voir après. Mais pour l'instant, voilà, noix de coco 500 ml, bouchon refermable. On adore. Check before use. Oui, il faut le secouer avant. Donc ça, on aime bien aussi. Je vais le mettre là. On continue avec un chutney de mangue. Ça, c'est super bon à faire avec du poulet et du riz. C'est très très bon. 340 grammes. On adore aussi. Ça, c'est très très bon. Le chutney de mangue est à 4 €. Wow. Ah ouais. Donc, 4 € ce petit truc-là. On va le manger sur le bout de la cuillère. Alors, apportez de nouvelles saveurs exotiques à vos plats quotidiens de chutney de mangue. Alors, il suffit simplement d'ajouter une cuillère dans vos vinaigrettes, sandwich, sauce, dip ou curry pour les adoucir. C'est aussi l'ingrédient idéal pour accompagner vos viandes, vos fromages et même votre foie gras. Alors, évidemment, ça, ce sera pour faire avec du poulet et du riz et peut-être des vrais morceaux de mangue dedans. Ça peut être pas mal. Je regarderai, il y a une recette aussi et je vais vous dire ça après. On continue. Il n'y a plus rien de ce côté-là, on va de l'autre côté. Alors. Ah bah ça tombe bien parce que celui-là, je le voulais. Alors, c'est du miel de la Champagne. Miel agriculteur 100% français, récolte locale. Je vous montre. C'est 500 et 500. C'est quand même pas mal. J'ai envie de prendre une grosse cuillère et de le goûter celui-là. Et le problème, c'est que je suis pas trop miel.
à la base. Donc je sais pas si je vais pas plutôt le garder. Je sais pas. On verra. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit miel? On nous dit que le miel, il est très très cher là. Il est à 7,20 €. 7,20 €, c'est énorme, je l'entends bien. Alors, le miel de la Champagne, le miel de l'agriculteur, non, de l'apiculteur, pardon, est un miel de caractère authentique, pur, produit du savoir-faire des apiculteurs de l'Est de la France. Grâce à sa douceur et sa saveur légèrement caramélisée, il séduit petits et grands. Après, peut-être faire des gâteaux avec le miel. Ça peut être pas mal quand on fait des petits gâteaux normaux et on met du miel dans la pâte. C'est pas mal aussi ça. On continue. On continue, mesdames et messieurs, avec les Capri Sun. Alors, nous avons un Capri Sun orange et pêche. Et un Capri Sun mangue passion. Alors, ces petits Capri Sun, ils sont à 0,80 centimes par pochette. Pour tous les fans des Capri Sun qui ont grandi, pardon, découvrez le nouveau Capri Sun pochette, donc 33, donc il y a 33 ml. Ouais, voilà, 33 ml. Plus grand pour plus de plaisir, de fraîcheur et surtout refermable pour l'emporter partout. Ouvrez, dégustez, fermez, répétez. Et toujours sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Bah ça, pareil, on est content parce que bah ça tout de suite là, même limite, on aime bien ça. Bon, après, j'aime pas trop le côté comme ça, là, un peu solide. Je préfère les canettes ou les cartons. Ça, je suis pas fan, mais c'est sympa, ça. Donc ça, on aime. Ça fait quoi? Ça fait 2 verres, ça? Ouais, 33, ça fait 2 verres. Donc, ça fait 4 verres. Alors, donc, pour la petite anecdote... Comment je vais vous expliquer ça sans m'énerver? Nous avons fini avec les produits et nous avons ce produit de merde. Des pâtes aux lentilles corail. Alors personnellement, je les ai déjà eues, ces pâtes aux lentilles corail aussi, pareil. Elles sont dégueulasses. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'aime pas du tout. Je vous montre. Bio en plus, bien sûr, donc le paquet doit être hyper cher. Ah bah je sais pas, tiens dis donc. Bah non, parce que normalement c'est une tablette de chocolat que j'aurais dû recevoir et pas cette merde là. Donc, un mail bien sûr a été envoyé encore une fois à Degustabox parce qu'au bout de... je crois que j'ai envoyé 6 mails à Degustabox, plus au moins une 50aine d'appels depuis le début de cette connerie là, qu'on n'était plus livré. Et tout ça pourquoi? Pour qu'au final, j'arrive enfin à recevoir ma Degustabox de mars pour recevoir un paquet de pâtes pourries dégueulasses à la place de la tablette au chocolat lait suisse Villard, pardon. Attendez, ouais, Villard. Donc voilà. Et je vous montre, hein. C'est pas sur le menu, hein. Là, nous avons bien la tablette de chocolat qui a été remplacée par les pâtes pourries. Et la tablette de chocolat valait 2,09 € et je vous lirai pas la description vu que je ne l'ai pas. Je ne suis pas contente, j'ai envoyé un mail bien sûr pour dire que je ne suis pas contente. Au bout de quelques mails, j'ai reçu un mail qui me dirait que j'aurais un produit bonus dans la box histoire de se faire pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Je n'ai pas reçu de produit bonus. On m'a échangé la tablette contre des lentilles pâtes corail dégueu. Donc, pour tous ceux qui ont envie de commander sur Degustabox en ce moment, je ne vous le conseille absolument pas. Mais pas du tout. Trop de problèmes de livraison, trop de problèmes dans les commandes, trop de problèmes de produits abîmés. Je ne conseille pas Degustabox. Je vous montre, hein, parce que le carton, là, il est pas top top. Hein. Là. Là, tout abîmé. Il était comme ça, le machin. Attends. Donc, le machin, il était comme ça. Bref, on s'en fout. Et là, vous voyez que c'est tout abîmé. Et là, c'est pas moi. Hein. C'est vraiment... c'est pas moi du tout. Hein. Et il est tout abîmé, bien sûr. Donc, je ne vous conseille pas de vous abonner à Degustabox en ce moment. Parce que ça vaut vraiment pas le coup de perdre 15-20 balles. Oui, parce qu'en plus, vous perdez clairement de l'argent niveau
que si vous avez commandé en livraison à domicile ou en livraison dans un local. Parce que même en ayant payé en livraison à domicile, je n'ai pas été livrée en temps et en heure. Donc je ne vous conseille pas, je ne vous conseille pas, je ne vous conseille pas. On continue tout de suite parce que la dégustation c'est terminé, mais il y avait des petites recettes. Ça c'est sympa, ça va. Donc il y a la recette pour faire des gaufres au miel crémeux avec bien sûr le miel de l'apiculteur. Alors pour 5 personnes, 500 g de farine, 3 œufs, 50 centilitres de lait, 100 g de beurre, un demi-sachet de levure, 150 g de miel crémeux, une pincée de sel, une cuillère à café de rhum ou de liqueur de noisette. Facultatif bien sûr, c'est pas obligé de mettre de l'alcool dedans. Préparation, dans une casserole, faire chauffer le lait à feu doux, puis délayer avec le miel dans le lait chaud et laisser tiédir. Séparer les blancs des jaunes. Dans un saladier creux, mélanger la farine et la levure tamisée, les jaunes d'œufs, le beurre fondu et le miel. Battez les blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel à l'aide d'un batteur électrique de façon à ce qu'ils deviennent plus fermes. Incorporez le tout délicatement dans la pâte, donc les blancs d'œufs dans la pâte, à l'aide d'une spatule ou d'une maryse pour éviter de casser les blancs. Vous pouvez ajouter du rhum ou de la liqueur de noisette. Laissez reposer 30 minutes. Faites cuire vos gaufres. Oui, ben c'est basique, à part qu'on rajoute... Oh, c'est quoi ça? C'est basique, à part qu'on rajoute du miel. Ensuite, nous avons des bouchées de poulet et bacon au chutney de mangue. Donc 150 g de bacon, 300 g de poulet coupé en morceaux de 2 cm, donc c'est vraiment petit, c'est genre des petites boulettes de poulet comme ça. 100 g de chutney de mangue, poivre et sel. Dans un bol, mélangez le tout, puis réservez. Préchauffez le barbecue ou le grill en huilant la grille. Assaisonnez le poulet avec le sel, le poivre et faire cuire 15 minutes. Retournez les morceaux de poulet, badigeonnez de chutney de mangue et remettez à cuire 15 à 10 minutes. Retrouvez le poulet badigeonné avec le glaçage chutney, puis prolongez la cuisson 15 à 20 minutes. Tournez pendant la cuisson, préparez une salade et servir le poulet avec la salade. C'est vachement compliqué en fait, il suffirait juste de faire cuire le poulet avec un peu de chutney. Refermer avec donc le bacon et de le refaire cuire dans le chutney en fait. Voilà, c'est pas compliqué quand on le dit comme ça. Alors, poulet au barbecue glacé au chutney de mangue. Donc, il y a une autre recette. Donc là, c'est pareil, mais c'est au barbecue. Et il y a des conseils pour la vinaigrette, conseils pour les accompagnements, conseils pour vos sauces. On continue. On a deux dernières recettes, pardon. Curry rouge au poulet avec le lait de coco, 400 g de filet de poulet émincé, une aubergine, une cuillère à soupe de pâte de curry rouge, 500 ml de lait de coco, donc la bouteille entière, 250 g de riz jasmin, une cuillère de sauce à poisson, 2 cuillères de soupe végétale. Oui, alors là c'est bien trop compliqué parce qu'il commence à y avoir une cuillère de ceci, une cuillère de cela. Et si tu n'as pas tous les ingrédients, quand tu vas au magasin, ta liste elle te revient à 50 € le menu. Autant le commander chez un traiteur, ça te revient à 30 balles. Donc en fait non, ce qui n'est pas compliqué, c'est vous faites votre poulet, vous mettez des légumes avec cuire avec votre poulet. Donc légumes, j'entends courgettes, aubergines, poivrons, enfin des légumes. Vous mettez le lait de coco, paf, à cuire dedans. Vous faites cuire du riz à côté, ce qui est moins compliqué. Et en gros, et vous mettez un peu de curry, une cuillère de curry rouge ou de curry normal, ça dépend après comme vous voulez. Et puis vous assemblez les deux et ça fait le taf. Sinon vous avez des bananes au lait de coco, 4 à 6 bananes, 500 ml de lait de coco, 2 cuillères à sucre de sucre en poudre, une cuillère à café d'arôme de vanille et une pincée de sel.
Oui, bah ça c'est basique en fait. On épluche les bananes, on fout tout, on mélange tout et puis taillot taillot. Servir chaud dans des petits bols et c'est prêt. Ah non, il y a une petite cuisson quand même. Bon, après les bananes chaudes, c'est pas trop mon truc. Enfin bref. Donc voilà pour cette box anniversaire et ce mois de mars qui a mis du temps à arriver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous voulez des renseignements. Et on se dit à bientôt!